Aujourd'hui, nous allons entamer les fonctions. Nous avons vu les variables, nous avons vu les conditions et les boucles. On va attaquer les fonctions et les objets en JavaScript. On commence d'abord par les objets. Un fichier objet.js. J'augmente d'abord la taille de mes écrits. Un objet en JavaScript, c'est un type, mais c'est un type différent des types normaux qu'on avait vu comme des entiers, des chaînes de caractères et autres. Un objet, c'est comme, je peux dire, une collection. Mettre plusieurs valeurs à l'intérieur d'une variable. Ici, on a une chaîne de caractères. Username, c'est une chaîne de caractères. On ne peut mettre qu'une seule valeur à l'intérieur de ce username. Même pour la constance ici, on a mis pi égale 3,14. On ne peut mettre qu'une seule valeur. Supposons on veut faire des variables pour 3 voitures. Qu'est-ce qu'on va faire? Normalement, je peux écrire var car1 égale mes chaînes de caractères Toyota, var car2, j'écris Mazda, et puis troisièmement, var car3, j'écris même Fiat. On a 3 marques de voitures avec 3 variables différentes. Mais le lancer des objets, ça va nous permettre à faire quoi? Au lieu d'écrire plusieurs variables comme ça, parce que nous avons plusieurs valeurs, on peut faire en sorte, j'ai fait var car, je vais mettre var car, ici par exemple j'ai car 1, au lieu de faire des car 2, je mets car couleur. Là c'est plus simple, car couleur, je mets rouge, je vais mettre car vitesse, je mets 0, je mets 0 km par heure. Donc supposons que nous avons une seule voiture avec les propriétés. On a le nom de la voiture, nous avons la couleur, on doit créer 3 variables pour les 3 propriétés. Maintenant, qu'est-ce que les objets vont nous permettre à faire? Avec l'objet, on va créer une seule variable qui va contenir plusieurs valeurs à l'intérieur. Au lieu de car1, je vais mettre car_name pour que ça soit plus explicite. On a les noms, on a la couleur et on a le kilométrage. J'ai mis ça, c'est ma vitesse. 3 variables. Naturellement, on doit avoir comme ça. Mais avec les objets, on peut faire en sorte qu'on puisse avoir une seule variable avec plusieurs valeurs à l'intérieur. J'écris var car égale, et puis je mets des accolades. Des accolades pareilles. Pour les objets, on utilise des accolades. On va mettre plusieurs valeurs à l'intérieur de cet objet. Et puis, j'écris name. Je mets name, des points. J'écris Toyota. Je mets Toyota et puis couleur. Je mets rouge. Et enfin, vitesse. Vitesse, je mets 0 km par heure. Donc, vous voyez qu'au lieu d'avoir 3 variables,
on peut avoir une seule variable qui contient toutes les valeurs à l'intérieur. Cela nous permet non seulement de gagner en termes de temps, ça nous permet aussi de bien organiser nos codes. Parce qu'on suppose une voiture ou une car a plusieurs propriétés. Et toutes ces propriétés-là peuvent être directement dans la même variable. J'essaie un peu de faire console.log. On va aller voir ça dans notre navigateur. Console.log, j'affiche car. Je viens d'index. J'ai fait appel à objet. Objet.js. Je lance le serveur. On va maintenant voir que ça doit nous afficher toutes ces valeurs ici. Quand je pars, je fais piste d'outils, outils et développement. Donc, vous voyez qu'ici, ça m'affiche d'abord objet. Ça m'affiche objet. Quand j'essaie maintenant d'ouvrir cet objet, ça me donne couleur, name, vitesse, et puis ce que j'ai mis à l'intérieur. Au lieu de faire 3 variables, les objets vont maintenant nous permettre de créer une seule variable ou on met une seule variable avec plusieurs valeurs à l'intérieur. Et ce qui est à retenir, que les propriétés ou les valeurs qui seront à l'intérieur doivent correspondre avec votre variable. Parce que vous voyez ici, j'ai écrit car et puis j'ai mis name, couleur, vitesse. Donc, quand vous avez plusieurs propriétés qui peuvent être rassemblées, vous devez les mettre dans une variable et vous créez cette variable comme étant un objet. Un objet, c'est un type de variable. Mais c'est un type composé. Ce n'est pas un type comme étant des chaînes de caractères ou des entiers. Parce que les chaînes de caractères n'ont besoin d'une seule valeur. Même les entiers, une seule valeur aussi. Tandis que les objets peuvent avoir plusieurs propriétés à l'intérieur. Pour accéder à un objet, j'ai car, mais si je vais afficher seulement les noms, je peux faire car.name. Car.name. Au lieu d'afficher les 3 comme on avait vu, ça va juste afficher les names. Vous voyez, ça m'a affiché juste Toyota. Donc ça affiche juste les names. Je peux venir, j'ai dit, j'ai besoin juste de la couleur. J'affiche seulement la couleur. Car.couleur. Vous voyez ici, c'est rouge. Donc, vous écrivez d'abord les noms de la variable, et puis point, et puis les noms de la propriété. Tout ce que vous voyez ici, même couleur, vitesse, ce sont des propriétés. Ça, maintenant, ce sont des valeurs. Ici, à l'intérieur, on ne met plus les signes d'affectation égales. Ici, on met des points. Vous voyez qu'ici, il y a des points. Tandis que quand vous créez la variable, vous allez mettre égal et puis des accolades. À l'intérieur, vous mettez des propriétés. Pour accéder, vous faites point. On accède comme ça. Si j'essaie de mettre crochet, je fais comme ça. Et puis, je mets par exemple vitesse. Je vois si ça m'a affiché la vitesse. Vous voyez que ça m'affiche la vitesse. Donc, nous avons deux façons d'accéder à un objet. Soit la variable, le nom de l'objet, point, le nom de la propriété. Je peux écrire ces deux façons. Ou soit car, point, vitesse. Donc, ces deux façons nous permettent d'accéder à une propriété d'un objet. Soit vous faites point et puis le nom de la propriété, soit vous faites crochet et puis vous mettez le nom de la propriété en chaîne de caractères à l'intérieur. Là, on a vu un autre type comme objet. Nous avons encore un autre type de tableau. Là, on va parler plus comment est-ce que ça fonctionne, mais on va voir ça plus tard. Array.js. Avec les tableaux, ça marche comment? On peut avoir plusieurs valeurs. On veut les mettre dans une seule variable. Ces valeurs-là ne peuvent ou ne pas être de la même catégorie. Qu'est-ce que je peux dire? Voyons d'abord un exemple. Je mets var. Var, par exemple, pays.
var pays. J'ai besoin d'avoir la liste de plusieurs pays. Mais je n'ai pas besoin que je puisse écrire plusieurs variables comme pays 1, pays 2, pays 3. Je n'ai pas besoin de faire ça. Maintenant, c'est le tableau qui va me permettre d'avoir plusieurs valeurs dans une seule variable. On va aussi parler de la différence entre objet et tableau parce que vous voyez que là-bas, il y a plusieurs valeurs à l'intérieur. Ici encore, il y a plusieurs valeurs. On va voir la différence entre les deux. Avec les objets, on utilise des accolades. Tandis qu'avec les tableaux, on utilise des crochets. Je mets comme chaîne de caractères, j'écris Algérie, je fais virgule, Allemagne, Allemagne, virgule, Congo. Donc, j'ai trois valeurs qui se trouvent dans une seule variable. Tandis que dans les objets, on a des propriétés, plusieurs propriétés dans une seule variable. Vous voyez qu'ici, dans l'objet, après avoir fait des accolades, vous devez mettre le nom de la propriété. Comme ici, j'ai mis name, couleur, vitesse. Après le nom de la propriété, vous devez mettre encore une valeur. Nom de la propriété, 2 points valeur. Tandis que dans un tableau ici, on a juste mis des valeurs directement. Je peux faire console.log, console.log, et pour l'intérieur, je mets pays. Je peux venir ici dans index.html, je change objet dans array. On voit ce que ça va nous donner. Vous voyez ici, ça m'a affiché mon tableau au complet. Si je fais comme ça, vous voyez, ça me donne même la taille du tableau. Donc, pour le moment, vous devez juste comprendre quand est-ce que vous pouvez utiliser un objet, quand est-ce que vous pouvez utiliser un tableau. Dans un tableau, on peut avoir plusieurs objets. On verra ça quand on va commencer à avancer. Juste ce qui est à retenir pour la syntaxe. Un objet a des crochets, un tableau a des crochets, tandis qu'un objet a des accolades. Un objet a des propriétés et des valeurs à l'intérieur, tandis qu'un tableau, on a directement des valeurs. Plutôt, on verra comment est-ce que, avec les tableaux, on peut augmenter ou avoir des notions avancées. Mais ce sont des types composés, en JavaScript où on peut mettre plusieurs valeurs à l'intérieur. Après les objets, on va parler des fonctions. Et dans ces fonctions, on verra tout ce qu'on a vu, on peut aussi l'intégrer à l'intérieur. Donc, après avoir vu les fonctions, on ira maintenant dans le site là des exercices JS. On va faire quelques exercices ensemble. Je crée un fichier fonction, fonction.js. Avec les fonctions, cela nous permet de ne pas faire plusieurs actions, une action plusieurs fois. Imaginons que nous voulons faire la somme ou la multiplication des nombres. Au lieu d'écrire tout ça en procédural, au lieu d'écrire tout ça directement comme j'écris var A, var B égale 10. Var B égale 10. Var C, j'ai fait la somme de A plus B. A plus B. Je peux venir faire console.log de C. C contient la somme de A et B. Je viens d'index, je change, je mets fonction. Donc C contient la somme de A et B. Quand j'affiche ça, ça va m'afficher 15. Imaginons que nous voulons encore faire une autre somme. Donc, je viendrai ici, j'écris var D égale 7, var E égale 70, et puis j'ai fait
f égale d plus e, et puis je vais f égale d plus e, et puis je viens encore faire console.log. Et puis j'ai fait f pour m'afficher la somme de ces deux nombres. Ça m'affiche 77. Imaginons que nous avons un tas d'opérations à faire, plusieurs sommes à faire. Ça nous demandera de faire toujours la même chose jusqu'à la fin. Maintenant, la notion de fonction, c'est quoi? Une fonction nous permet de faire une action plus précise. Donc, on a créé, par exemple, on a créé un bloc de code, puis ce bloc de code-là va nous permettre de faire une action autant de fois qu'on veut. Comment est-ce que ça marche avec JavaScript? Les mots-clés, c'est function, et puis je mets par exemple, je nomme ça. Le nom de la fonction qui est là, somme, et puis on fait des accolades. On fait des accolades ici pour tester. J'ai fait console.log, et puis je teste, j'écris ma fonction d'abord, ce qui se trouve là. J'ai écrit ma fonction, donc le mot-clé function, et puis le nom de la fonction. Vous faites des parenthèses, après des accolades. À l'intérieur des accolades, ce sont les opérations qui vont s'exécuter quand on va appeler la fonction. Maintenant, comment est-ce qu'on peut appeler une fonction? Pour appeler une fonction, c'est simple. Il suffit de mettre le nom de la fonction. Et puis, vous mettez des parenthèses. Donc, vous voyez qu'ici, j'ai créé la fonction. Si j'ai appelé la fonction, imaginons qu'ici, il n'y a rien. J'enlève ça. Quand j'enlève ça comme ça, je viens dans la console, il n'y a rien qui s'affiche. Quand maintenant j'appelle ma fonction, quand je fais appel à ma fonction, pour faire appel à la fonction, on appelle les noms de la fonction et puis vous mettez des parenthèses. Quand j'appelle la fonction, vous voyez que ça m'affiche ma fonction. Donc ma fonction est là. J'ai fait appel à la fonction somme. Après avoir fait appel à la fonction somme, directement, ce qui se trouve dans cette fonction, c'est ça qui s'affiche ici dans la console. Le type de fonction, je peux vous dire ainsi, nous avons des fonctions vides. Une fonction est void quand il n'y a pas de paramètres à l'intérieur des parenthèses ici. Et puis, une fonction peut aussi retourner des valeurs. Là, on verra ça plus tard. Pour le moment, on a créé une fonction et puis à l'intérieur des parenthèses, il y a des nombres. Notre fonction doit être capable de prendre en compte des nombres. Pour faire cela, j'ai écrit somme et à l'intérieur des sommes, maintenant, j'ai des paramètres. J'ai des paramètres qui sont là. Ces deux paramètres vont me permettre de prendre en compte des valeurs qui seront entrées. Donc, quand on parle des sommes, nous voulons faire la somme des deux nombres. Maintenant, notre fonction
doit être capable de faire entrer des valeurs. Et ces deux valeurs-là, on va faire maintenant des calculs fixables. Donc, je vais écrire var C égale A plus B. Et puis, j'ai fait console C. J'ai fait console C. Ici, à l'intérieur, ici, on ne connaît pas ça d'avance. On suppose que quand on aura besoin de faire appel à cette fonction, on doit passer des valeurs. Et ces deux valeurs-là qu'on va passer, on va maintenant faire la somme de ces deux valeurs et puis l'afficher. On avait vu premièrement une fonction, la forme pareille. Donc on met juste des parenthèses. À l'intérieur, il n'y a rien. À l'intérieur des parenthèses, il n'y a rien. Maintenant, quand une fonction a des paramètres, là, on suppose qu'on a des actions à faire là-dessus. Et puis, quand vous voulez faire maintenant appel, à une fonction qui a des paramètres, vous devez aussi passer des arguments. Donc, vous passez des valeurs à l'intérieur des parenthèses. Vous allez passer des valeurs et à faire des paramètres avec ces fonctions sans paramètres. Je partage encore mon écran. Quand on va faire des exercices, on verra tout ceci. Pour patienter un peu, j'essaie de partager mon écran. Je lis toujours, ne peut faire qu'une seule chose. Donc, votre fonction ne doit faire qu'une seule chose. Vous ne pouvez pas, dans une fonction, faire la somme des deux nombres et puis, dans cette même fonction, vous voulez gérer la multiplication, dans cette même fonction, faire plusieurs choses. Non, non. Une fonction ne fait qu'une seule chose. Donc là, c'est une notion à retenir. Votre fonction ne peut faire une seule chose. Comme pour le moment, notre fonction ne fait que la somme des deux nombres. Quand on ira faire des exercices, on va voir comment qu'est-ce que tout ceci se passe. Ici, nous avons la fonction somme. On a des paramètres. Donc, c'est à l'intérieur des fonctions, c'est paramètres. Mais quand vous faites appel à la fonction, les valeurs que vous mettez, on appelle ça argument. J'ai passé 1 et 7. Comme j'ai fait appel à cette fonction, maintenant, la fonction là ici va faire en sorte de faire la somme de ces deux nombres et puis on affiche ça dans la console. Je dois voir 8 dans ma console ici. Vous voyez qu'il y a bien 8 qui est là. J'ai 8 dans la console. Quand vous affichez, vous verrez qu'il y a 8. À part ça, une fonction peut aussi retourner des valeurs. Quand on dit qu'une fonction peut retourner des valeurs, c'est-à-dire au lieu d'avoir console.log comme ça,
je vais me dire, retourne-moi la valeur de C. Retourne C. Donc, cette fonction n'affichera plus dans la console, mais ça renvoie la valeur de la somme ici. Comme ça renvoie la valeur de la somme, là maintenant, je peux faire console log à l'extérieur. Je peux faire console de l'extérieur. J'essaie encore de partager mon écran. Cela nous permettra de faire sur tous les fonctions. À chaque fois qu'on va commencer à avancer, on utilise un travail qu'avec React, on utilisera qui des fonctions. Donc, ça sera mieux qu'on puisse déjà les comprendre dès le début. Je partage encore mon écran. Le site là va résoudre certaines questions qui sont posées là. Là, on doit partir maintenant dans les sites où se trouvent des exercices et puis voir quelques exercices qu'ils proposent là et nous allons les résoudre ensemble. Tant que l'écran puisse se partager. Créer des applications mobiles, toujours avec JavaScript. Comment est-ce qu'on peut créer même les logiciels? Moi, actuellement, même les logiciels, je les crée toujours avec JavaScript. Donc, ça va nous permettre de faire plusieurs choses. Bien qu'on n'aura pas tout voir dans cette formation comme le développement des logiciels, mais je vous parlerai quand même comment est-ce que cela marche, comment est-ce que, quelle librairie on utilise et qu'est-ce qu'on fait pour qu'on puisse les compiler à la fin, que ça soit disponible sur Windows, sur Linux et autres. Donc, on va voir comment est-ce qu'on peut l'utiliser partout. Donc, ici, là, on a fini avec côté fonction ici. Donc, on a fait appel à des fonctions. Maintenant, on va travailler avec quelques exercices là pour voir quelles sont les questions qu'ils posent qui peuvent nous permettre à comprendre réellement ou facilement certaines notions ici dans des fonctions. Je viens dans les sites. On commence d'abord par les questions à choix multiples. Parce que ces questions vont nous aider à mieux comprendre comment est-ce que certaines choses marchent. Si vous avez choisi
une mauvaise réponse, ou vous pouvez encore choisir d'autres réponses et puis voir quels sont les résultats qu'il nous propose. Vous voyez qu'ici, on nous demande à quoi servent les fonctions. Au fait, en programmation, on est plus côté pratique, oui. Mais il y a certaines notions qu'on doit comprendre déjà théoriquement pour qu'on puisse savoir qu'est-ce que ça fait en pratique. Je vous avais dit, une fonction ne fait qu'une seule chose. Vous pouvez utiliser une fonction pour faire plusieurs actions à l'intérieur, ça va passer. Mais ce n'est pas une bonne pratique. Une fonction doit faire une seule chose. Vous voyez ici, on nous demande à quoi servent les fonctions. Premièrement, à rien. Deuxième option, à se passer des boucles. Troisième fonction, à ne créer qu'une seule fois un même code pour ensuite l'appeler où on le souhaite. Donc là, c'est la bonne réponse. On écrit une seule fois un même code. Comme on avait vu là-bas, la fonction somme. Il y a un code qui est là pour faire la somme. Et on peut appeler cette fonction plusieurs fois, autant de fois qu'on veut. Donc, on ne fera plus a plus b ou variable 1 plus variable b. Juste, on va appeler cette fonction et puis on passe nos valeurs. Donc là, ça sera plus pratique et puis ça va nous permettre à gagner beaucoup plus en temps. Au lieu d'écrire une seule chose plusieurs fois, on écrit une seule chose une fois et puis on l'appelle plusieurs fois. En attendant, ma page ici se recharge, on verra que c'est ça la bonne réponse. Où les fonctions nous permettent à n'écrire qu'une seule fois un même code pour ensuite tout être. On peut l'appeler donc, juste que si cette fonction est là, on peut l'appeler plusieurs fois. Comme on veut. J'attends ma page se charge. Donc, c'est cette pratique. N'oubliez pas aussi la théorie. Et puis la théorie peut être ligue de PDF, ça pourrait être compliqué, mais avec des exercices pareils, ça vous permettra de beaucoup plus comprendre. Quand vous avez choisi une mauvaise réponse, vous allez trouver toujours la bonne réponse qui est là. Et puis, ça prend un peu de temps pour se charger. Essayez de dupliquer. Là, on est dans les exercices sur les fonctions. Et puis, parce que dès qu'on finit les objets, les tableaux et les fonctions ici, prochainement, on va voir maintenant comment est-ce qu'on peut relier certaines actions de nos balises HTML directement avec JavaScript. On peut avoir un bouton et avec ces boutons, une fois qu'on clique ces boutons, on a le nombre qui est là qui commencera à s'incrémenter. On verra comment on va le faire avec JavaScript dans notre prochaine séance. Quand j'ai choisi ça, vous voyez que c'est la bonne réponse. On me dit les fonctions servent effectivement à n'écrire qu'un seul code. Les fonctions sont d'autant plus avantageuses avec le système d'arguments et de retour des valeurs. Le système d'arguments, c'est ce qu'on fait ici. On a passé des arguments à l'intérieur de notre fonction. Le système de retour, c'est ce qu'on a ici. On a retourné la valeur. Au lieu d'écrire directement console.log à l'intérieur, on a retourné la valeur de la somme. Et puis, cette valeur-là se trouve ici, somme, et puis il y a argument. La valeur qui sera retournée sera maintenant affichée dans la console. Avec plusieurs exercices, vous allez comprendre comment est-ce que ce système marche.
Là, on a vu à quoi servent les fonctions. Quand je passe, la déclaration de ma fonction est-elle correcte? La deuxième question, la déclaration de ma fonction est-elle correcte? On a les mots-clés. Je vous avais dit que les mots-clés pour la fonction, c'est comme ça. Et puis, on met les noms de la fonction. À l'intérieur, ici, on met des arguments ou des paramètres. Quand vous créez une fonction, ce sont des paramètres. Quand vous allez appeler la fonction, ce sont des arguments. Et puis, accolade et autres. Mais quand vous voyez bien cette fonction, il y a un problème ici. Entre argument arg1 et arg2, il manque un virgule. Il manque une virgule plutôt pour avoir des paramètres. Là, c'est déjà une erreur. Vous voyez qu'ici, D, il manque un point, une virgule dans la déclaration des arguments. La réponse, c'est ça. La déclaration des arguments dans une fonction s'opère de la même façon que la déclaration multiple des variables. Donc, quand vous créez une fonction avec des paramètres, vous devez séparer ces paramètres avec des virgules. Donc, sans virgule, vous aurez des erreurs. On prend la troisième question côté fonction. Quelle est la différence entre une var? Si je crée une variable ici, j'écris var, je mets même m égale 5. Dans la console, si je fais console log.m, ça doit m'afficher 5 dans la console. J'ai 5 qui est là. Dans la console, j'aurai la valeur de 5. Maintenant, si je vais afficher j'enlève d'abord. Dans la fonction ici somme, je mets c égale 7. Maintenant, je vais afficher. Maintenant, ici, je vais afficher c. C se trouve à l'intérieur de la fonction. Tandis que m se trouve à l'extérieur de la fonction. Vous voyez que ça me dit C n'est pas défini. Pourquoi C n'est pas défini? On appelle ça la portée des variables. La variable m qui est là, c'est une variable globale qui peut être utilisée partout dans notre fichier. Tandis que la variable c, c'est une variable locale de cette fonction. C'est une variable locale de la fonction somme. Ça ne peut pas être utilisé à l'extérieur de la fonction somme. C'est pourquoi on a une erreur ici. Quand on va avancer, on verra comment est-ce que tout ça marche. Avec la question ici, quelle est la différence entre une variable globale et locale? La locale est accessible partout dans le code, tandis que la globale est limitée à la fonction où elle est déclarée. La globale est accessible partout dans le code, tandis que la locale est limitée à la fonction où elle est déclarée. Donc la bonne réponse, c'est ça. Quand c'est global, ça sera accessible partout dans le code. Quand c'est local, c'est accessible uniquement dans la fonction où elle est déclarée. Donc, pour les fonctions, on verra, on se limite dans ces trois questions. On peut avoir d'autres questions sur les objets. Pour les autres questions, quand vous serez seul, vous devez continuer. C'est vraiment important de faire ces genres d'exercices. Ça va vous permettre de beaucoup plus comprendre pourquoi on fait telle ou telle autre chose. Les objets et les tableaux, on commence par question à choix multiple. Si je vais accéder au troisième item d'un tableau, quel indice dois-je utiliser? On a le roi qui est là.
je viens dans un index HTML, j'enlève fonction, je mets array. Donc, nous devons avoir nos 3 pays qui sont l'Algérie, Allemagne, et Congo. Dans votre console, quand vous allez faire console log des pays, vous verrez ces 3 pays qui sont là. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Pays. Je fais crochet 1 par A. Donc, pour accéder à un item, ce qui est dans ce tableau ici, ça s'appelle item. Chaque valeur qui se trouve dans les tableaux, ça s'appelle item. Pour accéder à un item, vous faites appel au nom de la variable ou le nom du tableau, et puis crochet, et à l'intérieur des crochets, vous allez maintenant mettre l'indice du thème que vous voulez. Quand j'ai fait pays crochet 1, un tableau commence par l'indice 0. Quand j'ai fait crochet 1, Algérie c'est 0. Allemagne c'est 1. Donc comme j'ai fait pays crochet 1, je dois le troisième item à l'indice D. Quand je clique ça, vous verrez que ça sera la bonne réponse. En attendant que ça se charge. Donc, un tableau commence par l'indice 0. Ça ne commence pas par 1. Un tableau commence par l'indice 0. Je viens ici, tableau. Question choix multiple. Donc, pour les tableaux, c'est vraiment à retenir parce que vous pouvez pas item, c'est indice 0. Le deuxième item, indice 1. Le troisième item, indice 2. Donc, quand ça va finir à se recharger, quand la page finira à se recharger, si vous cliquez D, vous verrez que c'est ça la bonne réponse. Donc, par rapport aux 3 notions, s'il y a des questions, vous pouvez déjà poser. Concernant les 3 notions d'aujourd'hui, oui. Oui, moi j'ai une question concernant les fonctions. Lorsque nous sommes en train de définir notre fonction, le nom que nous donnons à la fonction, ça dépend de nous, n'est-ce pas? Par exemple, je peux me dire que le nom de ma fonction s'appelle, je sais que ce n'est pas une bonne pratique, hein, c'est juste une question. Je peux me dire, lorsque je suis en train de définir ma fonction, j'appelle ma fonction, par exemple, Serge, mais en réalité, l'opération, c'est A plus B. C'est juste une question. Je sais que ce n'est pas une bonne pratique. Vous voyez, pour notre cas ici, il y a le mot-clé fonction. Plutôt que de mettre somme, les noms de la fonction. Plutôt que de mettre somme, je définis un autre terme, mais en réalité, je fais A plus B. Les noms de la fonction dépendent de vous. Vous pouvez écrire ici, par exemple, Serge. OK.
Oui, à l'intérieur, vous faites ce que vous voulez Ok, faire. Mais ce qui est juste recommandé est que le nom ok, de la fonction doit refléter la fonctionnalité qui est en train de se faire à exactement, l'intérieur. C'est un peu ça. exactement. Ok, merci. D'accord. Et si vous voyez que Bonsoir, Monsieur l'indice Chapai. D, pour accéder au troisième item, c'est l'indice D. Bonsoir. Moi, j'allais poser la question concernant le, l'objet, le tableau. Bon, j'avais pas vraiment compris quand est-ce qu'on doit utiliser un tableau et quand est-ce qu'on doit utiliser un objet sur, selon les cas. Ce sont des types composés. On utilise un objet quand vous avez une seule variable qui doit porter en lui plusieurs propriétés. Comme on peut prendre une variable étudiant, un étudiant doit avoir un nom, matricule et autres. Donc pour être bref, on utilise un objet pour une variable qui aura plusieurs propriétés, mais naturellement ou des sens du singulier. L'essence de cet objet ou de ces variables doit être au singulier. Tandis qu'un tableau, c'est une collection de plusieurs choses. Déjà dans vos noms, quand vous verrez que dans vos noms, pour les tableaux, ça sera au pluriel. Pour les objets, c'est au singulier. Un objet, c'est une seule chose, mais qui a plusieurs propriétés. Tandis qu'un tableau, c'est une collection de choses. On peut avoir plusieurs pays, non. Un objet, non. Donc, je peux dire, je mets continent. Continent. Et puis, j'écris un tableau. Je mets Afrique. Europe. Là, c'est un tableau. Il y a plusieurs valeurs à l'intérieur. Donc, un tableau, plusieurs valeurs. Donc, je peux dire que c'est plusieurs choses. Souvent, c'est toujours au pluriel. Et puis, quand je vais faire un objet, je vais mettre var continent égale accolade. Là, ici, maintenant, j'aurai name. J'ai par exemple Afrique. Superficie. Des points. Mais 200 millions, par exemple. 200 millions et autres. Donc, tout ce qui est relié comme propriété d'une seule chose, des objets. Mais quand vous avez plusieurs valeurs de même sens, je peux dire, comme ici, nous avons plusieurs continents qu'on veut mettre dans un tableau, là, utilisez des tableaux. Je ne sais pas si l'explication a été un peu claire ou c'est toujours compliqué. Oui, oui, j'ai compris. Merci beaucoup. D'accord. Donc, avec ce site ici, ça va vous permettre de faire plusieurs choses. Vous voyez que quand je retourne, vous pouvez vous exercer sur les variables, les conditions, on a déjà vu, les boucles, les fonctions, les tableaux et les objets. Ça va vous permettre aussi d'avoir plus certaines notions, plus approfondir, surtout des théories, et comprendre pourquoi est-ce qu'on fait telle chose, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas telle chose. Parce que prochainement, la séance qui suit, on viendra maintenant pour
relier et puis faire des interactions entre HTML et nos codes JavaScript. C'est-à-dire, on peut avoir un bouton et quand on clique ce bouton, la couleur, par exemple, de la navbar change. Donc, tout ça, c'est l'interaction du DOM. On verra ça avec JavaScript prochainement. Aujourd'hui, on se limite dans les tableaux, les objets et les fonctions. Donc, je vous recommande vraiment de faire les exercices qui sont ici parce que ça va vous permettre de comprendre pourquoi, même si vous ne savez pas la réponse, quand vous allez faire les choix, on va vous expliquer pourquoi la réponse là est bonne. Donc là, vraiment, c'est important. Il y a aussi www.school et je recommande toujours aussi développeur Mozilla. Donc Mozilla développeur. Là aussi, il y a plusieurs notions à voir au-dessus. Donc W3School, Mozilla développeur, et puis le site ici pour les exercices. Donc quand vous voulez exercer trop, que ce soit pratique et aussi théorique, de mieux avancer, puis d'avancer rapidement, de comprendre et la pratique et la théorie. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent faire certaines choses en pratique, mais quand vous lui demandez pourquoi vous avez mis telle syntaxe, il ne sait pas. Il a juste vu ça quelque part et puis il commence à le réécrire. Mais c'est plus important de comprendre, j'ai fait cette façon parce que c'est recommandé ou ça fait telle chose. Comme on a vu dans les objets, pour accéder à un objet, on peut faire soit point, soit passer par des crochets. Donc vous aurez toujours les mêmes résultats. Donc vous allez continuer les exercices qui sont là. Et puis on va voir maintenant comment est-ce que on peut intégrer ou mélanger les HTML et notre JS. Donc pour les projets HTML et CSS, c'est qu'on doit faire les CV qu'on doit faire en ligne. Donc je voulais qu'on puisse d'abord finir la première partie ici de JavaScript. Quand vous allez bien les comprendre, et puis vous aurez maintenant le temps de faire notre première partie là, le premier TP ou premier projet en HTML et CSS. Parce qu'avec JavaScript, on aura juste à ajouter certaines choses dans ces projets-là et puis on fera encore un autre projet purement pour JavaScript. Donc, je venais déjà de vous ajouter dans Google Calendar la date et les heures des formations sont déjà prévues et même des rappels. Donc déjà, les mercredis, vous verrez toujours un rappel, même par mail, comme ça se fait toujours. Donc on sera toujours là à la même heure. Donc pour le moment, on ne fait que des séances d'1 heure. C'est ce qui va nous permettre de mieux comprendre comment est-ce que tout ceci marche. Et quand on aura certaines maîtrises, là maintenant, on va commencer à attaquer des séances de 2 heures, parfois 2h30 aussi. Mais pour le moment, pour mieux assimiler des leçons, c'est pourquoi je vous le dis tous les jours, je vais vous donner des petites leçons chaque séance. Donc comme aujourd'hui, on a juste vu 3 leçons. Quand vous serez seul, vous reprenez les 3 leçons. Et puis avec ces 3 leçons ici, vous pouvez encore intégrer des notions passées. Parce qu'avec les fonctions, comme nous sommes là dans une fonction, vous pouvez aussi faire des conditions à l'intérieur. Ça va marcher. Donc là, je crois qu'il n'y a plus de questions. On se donne rendez-vous pour le mercredi à la même heure. Dans les mercredis, on va maintenant relier nos codes HTML et nos codes JavaScript. Bonne soirée à tous. Merci à vous aussi. En cas de questions ou même quand vous serez seul pour travailler, n'hésitez pas à m'écrire.